Salut à tous les passionnés de Yorkies. L'hiver est là et avec lui, on se pose tous une question essentielle pour nos petites boules de poils. Comment on fait pour bien les protéger du froid? C'est justement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On le voit trembler, et là, le doute s'installe. Est-ce qu'il a froid, ou alors est-ce qu'il est juste super content ou un peu anxieux? Savoir faire la différence, c'est vraiment la toute première étape pour s'assurer qu'il est bien. Mais au fait, pourquoi sont-ils si frileux? Eh bien, c'est purement biologique. Le Yorkshire, contrairement à plein d'autres chiens, il n'a pas cette double couche de poils avec un sous-poil bien isolant. Non, lui, il a un poil tout fin, un peu comme nos cheveux. Si on ajoute ça à sa petite taille, ça veut dire qu'il perd sa chaleur corporelle à une vitesse folle. Bon, alors, comment on s'organise pour les sorties? La solution, en fait, elle est double. D'un côté, un bon équipement, et de l'autre, une façon de penser les promenades un peu différemment. Et là, mettons tout de suite les choses au clair. Le petit manteau pour un Yorkie, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est pas un accessoire de mode, c'est une véritable armure. C'est sa protection, sa barrière vitale contre le froid, exactement comme un manteau pour nous. L'important, c'est donc d'adapter la tenue à la sortie. Pour le petit tour rapide du matin, juste pour les besoins, un simple pull en polaire peut suffire. Par contre, si on part pour une vraie balade, même de 20 minutes, là on sort l'artillerie lourde, le manteau bien doublé et surtout imperméable qui va protéger du froid mais aussi de l'humidité. L'idée, ce n'est pas d'arrêter les balades, bien sûr que non, mais de les rendre plus malignes. On va préférer faire des sorties plus courtes, mais un peu plus souvent. Idéalement, on choisit le moment le plus ensoleillé de la journée. Et surtout, on l'observe. S'il se met à faire une petite danse en levant une patte puis l'autre, le message est limpide. Aïe, le sol est gelé, on rentre. Et après chaque balade, il y a un petit rituel qui n'est pas négociable. Le sel qu'on met sur les trottoirs est très irritant pour les coussinets et même toxique s'ils l'avalent en se léchant. Donc, cette petite routine en 3 étapes, ce n'est pas du chichi, c'est une question de santé. Attention, la protection ne s'arrête pas une fois la porte refermée. La maison aussi peut avoir ses pièges, comme les courants d'air près des fenêtres ou les sols carrelés bien froids. L'objectif, c'est de lui créer un vrai petit sanctuaire de chaleur. On a beau mettre le chauffage, le sol, lui, reste souvent froid. Rien que le fait de surélever son panier, ou même juste de le poser sur un tapis bien épais, ça change tout. Ça coupe ce contact avec le froid. Qui dit moins d'activité dehors dit qu'il faut être vigilant sur 2 autres points cruciaux à l'intérieur, ce qu'il mange et comment on garde son esprit bien éveillé. C'est un peu le casse-tête de l'hiver. D'un côté, son corps dépense plus de calories juste pour se maintenir au chaud, mais de l'autre, il bouge moins. Le piège, c'est de trop nourrir. La règle d'or, c'est simple, on ne change rien de radical sans en parler à son vétérinaire. L'observation, c'est la clé. Moins de balades ne doit jamais vouloir dire l'ennui. La stimulation mentale, c'est super important pour son équilibre. Des petites séances de jeu, des jouets qui font réfléchir pour avoir sa croquette. C'est parfait pour dépenser son énergie et renforcer le lien. Tout ça bien au chaud. On passe maintenant à une section vraiment cruciale. Savoir reconnaître les signes d'une urgence, ça peut littéralement tout changer. La question est très directe parce que la réponse est vitale. Voici les symptômes qui ne doivent jamais être ignorés. Voilà les 4 signaux d'alarme. L'hypothermie. Là, on ne parle plus d'un petit grelottement, mais de tremblements violents, d'une faiblesse, d'une léthargie. Les engelures. La peau aux extrémités, comme les oreilles ou les pattes, devient pâle, voire bleutée. L'intoxication, s'il vomit après la balade. Et enfin, une toux qui ne passe pas. Si un de ces signaux apparaît, on n'attend pas, on appelle le vétérinaire tout de suite. Allez, pour terminer, une petite astuce de pro. C'est incroyablement simple mais tellement efficace au quotidien. 7. Juste ce chiffre. Qu'est-ce que ça peut bien cacher? Eh bien, c'est peut-être le conseil le plus pratique et le plus malin de tous. C'est le test des 7 secondes. Avant de sortir, on pose simplement le dos de sa main par terre, sur le trottoir. Si on n'arrive pas à la laisser 7 secondes parce que c'est trop froid, alors c'est beaucoup trop froid pour les petits coussinets d'un Yorkie. Si c'est désagréable pour une main humaine, imaginez pour ses petites pattes. Au final, tout se résume à ça. Il n'y a pas une recette magique, mais plutôt plein de petites attentions et d'ajustements. En étant un bon observateur et en étant proactif, on s'assure que son petit compagnon passe en hiver super confortable et en toute sécurité. Et maintenant, c'est intéressant de se poser la question. Dans toutes les expériences des propriétaires de Yorkies, quelle est la petite astuce personnelle, celle qui marche à tous les coups pour un hiver bien douillet? Chaque conseil partagé peut aider toute la communauté à encore mieux s'occuper de ces chiens formidables.